Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous refais une petite vidéo, tout simplement pour vous montrer un peu ce que j'ai créé depuis que je suis ici. Donc, il faut savoir que j'ai du temps pour scraper entre les différentes thérapies. Et par exemple, aujourd'hui, je suis libre depuis 11 heures. Et donc, j'en profite pour scraper un petit peu. Et cet après-midi, je vais aller me balader. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout d'abord les tags que j'ai fait depuis que je suis ici. Alors, il faut savoir que avant de venir, j'avais donc colorisé le fond de tag, comme ça. J'avais fait ça avec des sprays. Et donc, j'ai pris ces tags et je les ai décorés. Donc, bien évidemment, dans l'esprit art collage. Vous commencez à connaître. Donc, voilà le premier. J'ai pas noté les dates auxquelles je les ai faits. J'aurais peut-être dû noter les dates, mais bon, bref. Donc, on a un fond dans les couleurs, on va dire dans une déclinaison de brun. Bon, comme d'habitude, hein, vous avez le washi qui vient s'interposer sur la structure. Et ensuite, il y a toute une série de die cut ou d'étiquettes. Les étiquettes, c'est comme le washi, c'est la vie. Et vous avez ici des petits éléments ronds, enfin en demi-cercle, pour venir casser un petit peu le côté rectiligne. Voilà, donc ça, c'est un des tags que j'ai fait. Voici un autre qui est totalement différent au niveau du... Je vais laisser celui-là à côté. Au niveau de la conception, déjà j'ai utilisé du bleu, alors que le bleu je l'utilise très rarement, mais bon voilà. Hein. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. On a bien évidemment du washi. Au niveau des éléments, eh bien j'ai opté pour le noir surtout, et j'ai mis un petit peu de blanc, avec ici la pellicule photo. Voilà, donc ça c'est le second. On en a un autre, mais alors complètement différent. Là c'était un fond bleu, et je vous avoue que celui-ci j'ai eu très mal. Non, j'ai eu pas mal, rassurez-vous. J'ai eu beaucoup de mal à le travailler. Mais je pense que, que le résultat est quand même pas mal. Même si je vous avoue que ça a été très dur, celui-ci. Ouais, vraiment très dur à travailler. Heureusement, j'avais ce washi avec du bleu. Et donc, j'ai d'abord travaillé avec des étiquettes. Et puis, j'ai travaillé avec papillon, fleurs. Le combo gagnant, bien évidemment. Et j'ai rajouté quelques petites choses. Et voilà le résultat. Alors, on a ici un fond qui était très chargé. Et donc, je me suis dit qu'il faudrait quand même un petit peu de blanc pour casser tout ça. Voilà. Donc, j'ai d'abord commencé par une trame de washi. Ensuite, j'ai ajouté des petites étiquettes comme ça. J'ai ajouté, on va dire, le tableau papillon, une étiquette, et alors j'ai utilisé le banc et les deux personnages. Et pour terminer ici, j'ai mis une fleur semi-transparente. Voilà. Alors, on passe au suivant. Donc celui-ci, au niveau du fond, j'y ai mis du papier de livre. Non, c'est pas du papier de livre, c'est un papier de chez AliExpress que j'ai déchiré et que j'ai apposé directement sur le fond. Voilà, donc ici, il n'y a pas de washi. Je pense que c'est la première fois que je mets pas de washi sur mes tags.
Voilà. Vous voyez, ils sont tous complètement différents. Alors, je pense que celui-ci est mon préféré. Alors, celui-ci, je l'ai recouvert complètement, tout d'abord, d'étiquettes. Il restait juste cette partie-là, et cette partie-là, et la toute petite partie ici, qui était, et là, qui était visible au niveau du fond. C'était un fond très, très grisé, comme vous pouvez le voir ici, très, très foncé. Et donc, j'ai d'abord mis toutes mes étiquettes. Et ensuite, je suis venue d'abord, pour commencer, mettre ce feuillage, ensuite celui-ci. Puis, je suis venue mettre la demi-rosace. Là, j'ai continué avec les fleurs ici. Ce que j'ai fait, donc, j'ai terminé la fleur avec une étiquette ronde. Ici, pareil. Là, j'ai mis une autre étiquette avec un petit bonhomme et j'ai terminé aussi par un rond. Ici, j'ai mis ovale. J'ai mis donc deux petites étiquettes en papillon et j'ai rajouté encore une étiquette ovale. Voilà. Et ici, en dessous, pour casser encore un petit peu le schéma, j'ai mis une étiquette centrale avec du texte. Donc ça, ce sont les différents tags que j'ai créés. Alors, dans un envoi, si vous vous souvenez, Martine m'avait fait de très jolies créations et elle m'avait gâté avec des papiers pour Junk Journal qu'elle avait chiné. Et dans son envoi, il y avait un kiss. Alors, qu'est-ce qu'un kiss? Un kiss, c'est une création que vous allez faire sur un papier de 10,5 par 14,5. Et dans cette création, donc dans cette décoration, vous allez insérer les 3 lettres K-I-S pour kiss. Alors, derrière, il y a des éléments qu'il faut mentionner, comme son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse mail, ses identifiants sur YouTube, Instagram, etc., votre adresse, ce que vous aimez, vos couleurs favorites. Je pense que j'ai rien oublié. Et donc, depuis que Martine m'a envoyé un kiss, eh ben j'en ai fait plein. Je crois que j'en ai fait 7. Alors, le numéro 1, voilà. Donc ça, c'est le kiss, ben, comme je viens de vous le dire, numéro 1 d'une série de 7. Donc, je m'éclate à faire ça. Et je vous assure que c'est trop bien. Vraiment. C'est pas une page de collage, c'est un petit peu différent. Je le conçois pas comme une page de collage. Et donc, à l'arrière, vous avez tous les éléments. Je vais voir si j'ai rien oublié. Ah, la date de création, j'ai oublié. Voilà. Donc, ça, c'est le numéro 1. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Hein. Donc, ça, c'est le dernier, avant-dernier. Hop. Alors, le numéro 2. Le numéro 2, le voici. Vous voyez, il y a déjà une différence entre les deux. Mais c'est ça qui est bien, c'est que on peut partir dans tous les sens. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime, vous savez. Hein, utiliser plein de choses, des die cuts, des morceaux de papier, des chutes, du washi, des étiquettes. On peut y aller, quoi. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Alors, le numéro 3. Hop, le voici. Là aussi, complètement différent. Enfin, en tout cas, moi, je pense. Voilà, voilà. Alors, le numéro 4. Le voici. Un peu plus spécial, ce numéro 4, je trouve. Alors, le numéro 5, ça, je l'aime beaucoup.
celui-ci et le suivant, je les aime beaucoup, tout simplement parce qu'il y a du noir et blanc. Donc j'ai utilisé le noir et blanc en combo pour créer des formes. Et ça m'a beaucoup, 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 beaucoup plu. Alors, le 6e, je l'adore. Celui-ci, c'est mon favori. Ah oui, j'ai oublié aussi que sur les kisses, hop, là au-dessus, vous devez mettre le timbre que vous recevez. Et alors là au-dessus, vous devez mettre le numéro du kiss. Donc imaginons que j'en fasse 50 et que j'envoie le numéro... non, c'est pas du tout ça. Imaginons que je fasse 50 kiss, il doit y avoir chaque fois le numéro de fabrication. D'accord? Si vous êtes au 50e kiss, eh bien ici vous mettrez numéro 50. Voilà. Donc, je vous disais que celui-ci, c'est mon préféré. Voilà. Et nous avons le numéro 7, qui est celui-ci. Voilà, voilà pour les kisses. Alors, vous avez certainement vu dans ma vidéo... en partenariat avec Globelend, la carte que j'ai réalisée avec les étiquettes. Donc, c'est encore une création, donc je vous la mets dans cette vidéo. Alors, j'ai aussi travaillé sur le Poppies Art Collage. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que j'allais créer et remplir les pages d'un art collage book qui vous sera destiné. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je l'ai créé comme ceci. Donc, j'ai pris 2 cartonnettes, j'ai mis du papier craft, d'accord. J'ai entouré le tout de washi. J'ai fait 2 perforations et j'ai mis des anneaux. Et à l'intérieur, j'ai utilisé du papier blanc pour faire les pages de collage. Alors, j'avais dit que je ne vous les montrerai pas, mais je vais vous montrer celles que j'ai déjà faites. Alors, voici la première. Donc, combo gagnant, noir et blanc. Donc là, j'utilise aussi toutes sortes de choses, que ce soit die cut, que ce soit papier, que ce soit tamponnage, washi, stickers. Donc, il y a de tout. Voilà. Donc ça, c'est la toute première page du Art Collage Book qui sera destiné à l'un ou l'une d'entre vous. Donc, lorsqu'il sera terminé... il y aura une manière de participer que je vous annoncerai très certainement dans une vidéo et il faudra bien sûr respecter les conditions pour pouvoir participer au tirage au sort pour le remporter. Alors, voici la seconde page. Donc là, on part tout à fait ailleurs. C'est-à-dire plutôt dans les combos beige et brun. On a des étiquettes foncées qui viennent rehausser un petit peu la déco. On a aussi ces 2 fleurs transparentes noires qui viennent casser un petit peu cette répétition de couleurs. Des étiquettes chiffres que j'aime beaucoup apposer aussi. Donc voilà pour la deuxième page. Il y en a une troisième. Vous voyez, je travaille. Voilà. Les touches de rouge là me plaisent énormément dans cette page. Le méga champignon.
Donc là, au niveau du fond, c'est du papier que j'ai collé. Ensuite, je suis venue mettre du washi, des étiquettes, des die cuts. J'ai fait des tamponnages. Là, 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 ici. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne me souviens pas. Oui, il y en a une autre et puis je pense que c'est tout. Oui. Et voici la suivante. Donc celle-ci, elle est un peu rectiligne, si ce n'est qu'au niveau du washi, on a donc un washi comme ça et comme ça. Voilà. On dirait une mini-galerie. Et j'aime beaucoup ce washi qui vient ici aussi casser le rythme de la page. Donc voilà les premières pages qui ont été faites dans votre futur Art Collage Book. Bien voilà, il y a une autre création qui est en cours, mais ça je ne vous la montre pas, parce que vous aurez très certainement vu dans une autre vidéo que c'est le défi d'Anne-Marie. Donc ça je ne vous le montre pas, puisque vous l'aurez en description complète lorsque ce sera terminé sur la chaîne. Alors, concernant les kisses et les tags, sachez que certaines d'entre vous vont les recevoir. J'ai pris avec moi certaines adresses, d'autres je les ai dans les mails ou dans les messages Facebook ou Instagram. Donc, je suis occupée à préparer les enveloppes. Monsieur Poppy ne vient pas ce week-end, à mon grand désespoir, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, lorsqu'il viendra le week-end suivant, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, donc si ça se tombe, cette vidéo, vous la verrez, ah oui, vous la verrez quand même la semaine prochaine, donc voilà. Il prendra tout ce que j'ai préparé, il ira à la poste et tout ça partira. Donc, il faut savoir que si vous recevez un kiss, bien sûr, il faudra en renvoyer un, parce que c'est la règle. Un kiss reçu égale un kiss envoyé. D'accord? Donc, je vous rappelle, c'est un papier de 10,5 par 14,5. C'est Kiki Création qui avait lancé ça. Et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont apprécié le concept. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et quand Martine m'a dit, ben voilà, c'est un kiss et il faut chercher les 3 lettres sur la petite carte, quoi. J'ai trouvé ça très marrant. Et je dois vous avouer que j'ai cherché longtemps pour trouver ces 3 petites lettres. Voilà. Donc, mes popinettes, attendez-vous à recevoir du courrier de ma part. Je vous envoie ça, écoutez, la semaine prochaine, lorsque Monsieur Poppy sera passé pour mettre tout ça à la poste. Donc, bien sûr, je vous dis pas qui, je vous dis pas quand, mais vous recevrez soit l'un ou soit l'autre, ou alors les deux. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si j'envoie un kiss avec une petite lettre ou si j'envoie un kiss et un tag avec le petit mot derrière. Je ne sais pas encore. Vous verrez ça, dans votre boîte aux lettres. Voilà, écoutez mes poppies, c'est donc les créas que j'ai faites jusqu'ici. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, que vous passez par ici, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!